vie impersonnelle. Joseph Sibert Benner. Traduction Christian Fass. Introduction de la première édition 1914. Afin de mieux comprendre les profondes et vitales vérités contenues dans ce message, tu es prié d'aborder ta lecture avec un mental calme et ouvert. Tranquillise ton intellect, puis sollicite ton âme pour qu'elle puisse te dispenser son enseignement. Lis un seul verset à la fois et ne passe pas au suivant tant que quelque chose en toi n'a pas répondu à la vérité qui est énoncée, ni ne t'a montré clairement quelle en était la signification. Essaie avant tout de réaliser que le je qui parle dans ce message est l'esprit intérieur, ta propre âme, le soi impersonnel, le toi réel. Le même soi qui, au cours d'autres moments de paix intérieure, t'a montré tes erreurs, tes enfantillages et tes faiblesses, et qui t'a toujours d'abord réprimandé et t'a ensuite aidé à vivre selon son idéal, qu'il maintient continuellement en évidence devant ta vision mentale. C'est avec un tel mental tranquille que ce message intérieur fut reçu au cours d'un certain nombre de mois, rempli par l'ardent désir d'être guidé par l'esprit et par l'opportunité de servir le Père aimant qui vit dans l'éternel présent, toujours prêt à bénir ceux de ses enfants qu'il aime suffisamment pour lui donner la première place dans leur cœur et dans leur vie. L'aide et la direction qu'il a reçues te seront maintenant accordées, car cet enseignement, sage et aimant, est si insolite et entièrement impersonnel qu'il s'adapte à quiconque est prêt à le recevoir. La plus grande bénédiction apportée par ce message consiste en ce que, si tu es prêt, le je qui parle ici continuera de te parler directement, depuis ton propre cœur, après que tu aies mis le livre de côté. Et ce, d'une façon si intime et si convaincante qu'il t'aidera à résoudre tous tes problèmes et sera pour toi une fontaine de sagesse et de force, t'apportant la paix, la santé, le bonheur et la liberté, et plus généralement l'abondance de tout ce que tu désires dans ton cœur. Ce petit livre est donc destiné à te servir de canal ou de porte d'entrée vers la joie de ton Seigneur, le consolateur promis par Jésus, l'expression vivante du Christ de Dieu en toi. L'éditeur. Préface de l'édition commémorative. Cela fait maintenant 3 ans que l'âme bien-aimée de l'instrument humain par lequel ce message inspiré a été donné au monde est passée de ce plan dans une véritable vie impersonnelle. En hommage au Père, dont la voix intérieure s'est exprimée à travers ces pages et dont le message a éveillé à leur véritable soi certains de ceux qui l'ont entendu, cette 13e édition est dédicacée à l'auteur. D'abord, à son soi impersonnel, en tant que Christ intérieur, mais aussi à son expression humaine, à travers laquelle le Père a manifesté sa parole. Ceci a été rendu possible grâce à l'aide effective
de l'amour du Père envers les étudiants et amis de la vie impersonnelle, qui ont recherché en premier le royaume dans leur propre vie, qui ont été inspirés par ce message et ont souhaité que d'autres puissent bénéficier de cette même inspiration. À l'époque du passage de l'auteur dans l'autre monde, sa fille, qui poursuit désormais le travail qu'il a initié, a découvert 2 lettres au milieu de ses papiers dans un vieux portefeuille usé. Comme ces lettres révélaient parfaitement dans quel esprit de sincérité et de dévotion l'auteur a fait son possible pour que ce message soit transmis au monde, elles ont été ajoutées à cette édition commémorative et seront certainement appréciées de chaque lecteur du livre. En outre, après un examen plus approfondi de ces papiers, des notes ont été trouvées qui suggéraient quelques mises au point dans le cas où une nouvelle version du texte serait publiée. Ce moment étant arrivé, nous avons suivi ces notes pour apporter quelques corrections. Cela a permis de clarifier certains points qui avaient paru obscurs à quelques lecteurs, sans pour autant changer quoi que ce soit au sens général du texte. C'est donc avec une humilité et une gratitude profonde que les étudiants et l'éditeur proposent cette nouvelle et 13e édition, qu'on peut aussi voir comme un mémorial dédié au service désintéressé et dévoué de l'auteur, l'instrument qui a donné au monde le message de la vie impersonnelle. 1er novembre 1944. Lettre de Joseph Benner. 13 septembre 1916. Cher Dieu, toi qui es toute providence, toi qui es ma réserve inépuisable, ma quantité suffisante en toutes choses. Par la présente, je m'engage à te consacrer ma vie et à mettre tout ce que tu m'as donné à ton service, afin de travailler dorénavant seulement pour toi, te laissant me guider et me diriger en toutes choses. En retour, je demande seulement la sagesse et une compréhension suffisante pour connaître ta volonté et le sens de tes paroles quand tu me parles. Donne-moi aussi la force de ne jamais douter de tes dons et de ton soutien inébranlable. Lettre du 17 mai 1917. Cher Père, tu as placé dans mon cœur le grand désir de dévoiler au monde le message de la vie impersonnelle. Je sais que c'est ton désir et que tu m'as choisi pour être l'instrument par lequel tu vas le manifester dans le monde. Je te demande maintenant d'ôter de moi tout ce qui pourrait gêner la manifestation extérieure de ce désir et de me dicter les paroles justes, nécessaires à l'expression parfaite de la vie impersonnelle, tant dans ma propre vie que dans celle des millions de mes camarades, et à la façon dont tu me l'as montré. Comme tu m'as favorisé pour être l'agent destiné à donner au monde cette nouvelle voie, je te demande de me permettre de l'écrire rapidement, et que tu me guides pour cela de toutes les façons possibles, afin qu'il y ait à ton travail les meilleurs retours. C'est ton travail, ton idée et ton désir. Toi, ô Seigneur, fais-le-moi écrire rapidement, pour qu'il soit diffusé le plus vite possible. Ta volonté peut être faite sur la terre comme elle est déjà dans le ciel. Au nom du Christ,
je le demande.